Dans cet exercice, on va calculer le résidu de la fonction 1 sur sinus de z en nπ, où n est un entier relatif quelconque. Rappelons que sinus de z, c'est la fonction holomorphe exponentielle iz moins exponentielle moins iz sur 2i. On va déterminer le 0 de sinus de z pour voir si on a bien affaire à une fonction dont le résidu en nπ est défini. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une fonction avec des singularités isolées. Donc, sinus de z est égal à 0. On va déterminer le 0 de sinus de z. Sinus de z est égal à 0, c'est équivalent à exponentielle iz moins exponentielle moins iz égale 0. Donc en multipliant par exponentielle iz, on voit que ça c'est équivalent à exponentielle 2iz moins 1 égale à 0, autrement dit exponentielle 2iz égale à 1. On sait que exponentielle w est égal à 1 si et seulement si w est un multiple entier de 2iπ. Donc ici, on voit que 2iz est donc égal à 2n ip, où n est un entier relatif quelconque. Et donc ça c'est équivalent, en divisant par 2i, c'est équivalent à dire que z est de la forme nπ. Donc le lieu dans lequel il faut qu'on détermine le résidu d'un 1 sur le sinus de z, c'est exactement le 0 du dénominateur. Donc on voit bien, comme le numérateur s'annule nulle part, on voit bien qu'on va avoir la singularité, donc f de z égale 1 sur sinus de z, a des singularités en les points nπ, où n parcourt les entiers relatifs. Donc cette fonction a des singularités isolées, et on va donc pouvoir développer en série de Laurent en chacun de ces points. L'ensemble de points nπ, c'est un ensemble de points isolés dans C. En fait, sinus de z a un pôle simple, une racine simple en nπ, car sa dérivée en nπ, c'est cos nπ, et cos nπ est non nul. Cosinus nπ est égal à moins 1 puissance n. Donc sinus de z a des racines simples en nπ, donc f a des pôles, ou un pôle simple, en nπ, où n est un entier relatif quelconque. Donc ça veut dire que f se développe en série de Laurent. Donc, la série de Laurent de f en nπ est donc de la forme, alors f de z égale, c'est un pôle simple, donc ça commence avec le terme c indice moins 1 sur z moins nπ. Ensuite on a un terme constant, et puis on a des termes définis en nπ. On a une série entière en nπ, c1 facteur de z moins nπ, etc. Le résidu de f en nπ, par définition, c'est le coefficient c indice moins 1 dans cette série de Laurent. Donc on calcule très facilement, comme c'est des pôles simples, on n'a qu'à multiplier f de z par z moins nπ. Ça devient une fonction holomorphe en nπ.
Et donc je peux prendre la limite lorsque z tend vers nπ du résultat, et ça c'est un nombre complexe bien défini, qui est le résidu de f en nπ. Donc je substitue, pour f, je substitue sa définition, donc c'est 1 sur sinus de z, donc on est censé calculer cette limite-là. Alors, au lieu de prendre la limite z tend vers nπ, je préfère prendre la limite z tend vers 0. Donc je fais une petite translation, je substitue, pour z moins nπ, je substitue z. Donc ici, je vais avoir z, et du coup, dans le dénominateur, je vais avoir z plus nπ. Or, z plus nπ, comme on voit facilement avec la définition du sinus, hein. De toute façon, c'est des identités qu'on connaît. Sinus de z plus nπ, c'est moins 1 puissance n sinus de z. Et donc on trouve moins 1 puissance n que multiplie la limite z tend vers 0 de z sur sinus de z. Voilà. Bon, sinus de z sur z, ça c'est la dérivée de sinus en 0, donc c'est cosinus en 0 c'est 1, donc z sur sinus de z aussi, ça tend vers 1 quand z tend vers 0. Oui, donc la limite est égale à 1, donc multiplié par moins 1 puissance n, au final on a moins 1 puissance n fois 1, c'est-à-dire moins 1 puissance n comme résidu.